Bonjour les amis. Comment allez-vous aujourd'hui? Quoi donc? Quelles sont mes histoires préférées? Eh bien pour tout vous dire, toutes les ombres vous diront que nous avons un petit faible pour les récits que quelqu'un a vécu pour de vrai. Il n'est pas obligé que ce soit quelque chose d'extrêmement effrayant avec l'apparition d'un monstre assoiffé de votre sang. Non. La plupart du temps ce sont de toutes petites choses, qui peuvent ne se passer qu'une fois, quelques secondes puis vous n'en entendrez plus jamais parler. Mais vous ne l'oublierez jamais. C'est ce qui caractérise l'histoire que je vais vous raconter. Moi et ma famille avons beaucoup déménagé. De nombreuses maisons se sont succédées, de même que les amis que je quittais sans doute pour toujours. J'étais jeune à l'époque et il n'y avait même pas internet pour garder contact. Mes parents choisissaient toujours de grandes maisons, plutôt vieilles pour pouvoir faire des travaux dedans, ce qui passionnait mon père, un peu moins ma mère. Celle-là était vraiment énorme, tout comme le jardin qui l'entourait, ce qui était plus important pour un enfant, tant de place pour courir et jouer. Il y avait plein d'arbres aussi, des arbres fruitiers pour la plupart, ce qui était encore plus cool. Ce que j'aimais moins, c'était les très vieilles pièces comme le garage ou la cave. Il y avait des toiles d'araignées partout. J'avais même parfois peur d'aller aux toilettes, pour y trouver une recluse énorme dans un coin. Je ne sais pas ce qui était pire, ça ou ce que je m'apprête à vous décrire. Dehors, sur un côté de la maison, il y avait une vieille porte faite de planches de bois. C'était en fait une autre voie d'accès à la cave. Une des rares fois où j'y suis allé, il y avait effectivement une sortie qui donnait sur le jardin. Mais elle était condamnée, maintenue fermée par d'autres planches et un lourd cadenas rouillé. Quelque chose d'étrange arrivait souvent dès que je passais à côté de cette porte en bois. J'étais persuadé qu'elle ouvrait sur une pièce secrète de la maison, trop dangereuse pour que l'on s'y aventure. Pour moi, elle ne donnait pas sur la cave. Elle avait sur moi un pouvoir tellement étrange que j'avais l'impression qu'elle allait plutôt ouvrir sur quelque chose d'autre. Ce qui était étrange, c'était cette musique qui provenait de nulle part. La première fois, j'en ai eu froid dans le dos. C'était une petite mélodie, comme on en entend souvent étant enfant. Je ne savais pas trop avec quel instrument elle était jouée, mais ça ressemblait au son que faisaient les boîtes à musique. La musique durait quelques secondes. D'où pouvait-elle provenir? Ça ne semblait pas venir des maisons voisines, le son était assez fort mais il paraissait pourtant venir de plus loin encore. En plus, ça ne se déclenchait que lorsque je m'arrêtais pour regarder la porte condamnée. Et lorsque je m'éloignais, elle disparaissait. Elle ne revenait pas tout le temps quand je repassais devant la porte. Plusieurs jours pouvaient passer sans que je ne l'entende. Mais elle me prenait toujours au dépourvu quand je m'y attendais le moins. Une après-midi à jouer dans le jardin, passer à côté de la porte et la musique se faisait entendre de nouveau. Toujours la même mélodie entraînante. Comme une invitation. À la fois hypnotisé et effrayé, je restais pour l'écouter en entier jusqu'à ce qu'elle s'arrête. J'y repense souvent. Cette petite mélodie, qui paraissait innocente me hante encore aujourd'hui. Je la connais par cœur. J'ai encore déménagé, même plusieurs fois dans la même ville. Mais je ne l'ai jamais plus entendue. Parfois j'ai envie de retourner dans cette vieille maison, qui avait été la mienne, juste pour repasser devant la porte, qui menait à la cave. Je me demandais même si les nouveaux locataires l'avaient non seulement entendu. Ça me rendait presque jaloux. J'avais envie de l'entendre encore. C'était drôle comme idée, comme si ça me plaisait de me faire peur. Juste pour avoir de nouveau la sensation qu'elle me donnait. Je n'allais pas faire ça pour les araignées du garage. Non, j'avais envie de l'entendre encore, comme si c'était pour aller voir une vieille amie. Peut-être que maintenant j'aurai le courage de retourner dans la cave ou de débloquer cette entrée. Mais ça aurait sûrement mis fin à tout ce que je m'étais imaginé. J'aurais retrouvé la cave, rien d'extraordinaire, pas une nouvelle pièce secrète. C'était mieux comme ça. Je pouvais alors continuer à me demander d'où provenait vraiment cette musique, et s'il y avait quelque chose derrière la porte condamnée. Alors? Étrange est le mot. Qu'est-ce que ça pouvait bien être? Je me le demande. J'aurais aimé avoir une suite. Mais parfois les histoires les plus courtes sont les meilleures.
Il est plus intéressant de laisser aller votre imagination fertile à vous les humains. Eh bien, ce sera tout pour moi. Je reviendrai bientôt, j'espère. Nous avons à peine fait connaissance. De même que les amis que je quittais sans doute pour toujours. J'étais jeune à l'époque, et il n'y avait même pas internet pour garder contact.